Toujours en notre compagnie, qui est Daniel Pollard, le directeur des cinémas à Gaumont, Bonsoir, à Montpellier. Il y en a deux, il y a le Gaumont Multiplex Odyssum et le Gaumont Comédie. Les salles françaises et héroltaises qui n'ont pas été justement désertées ces derniers mois. 2011, une année record avec ce chiffre, 215 millions de personnes qui se sont fait une toile l'an dernier. C'est un chiffre important, c'est un record d'ailleurs. Comment on peut expliquer un chiffre aussi important en cette période de crise ? C'est le nouveau record. 2010, avec Avatar, avait été déjà une année exceptionnelle. On ne pensait pas faire un nouveau record. Et pourtant, 2011 a été encore plus exceptionnel. Clairement, Intouchable y est pour beaucoup, mais simplement Intouchable a touché la fin de l'année. Il y a eu d'autres films qui ont évidemment bien marché. Notamment Tintin, le Spielberg qui a été le meilleur démarrage en France depuis les 10 dernières années. Vraiment une année exceptionnelle. Alors pourquoi encore un record en 2011? Je pense que on a une production française qui est très très active. C'est 43% des entrées sur la France, qui est un record. Je crois que les comédies françaises sont de bon ton, elles fonctionnent bien, elles sont drôles, donc on a envie d'y aller et les clients y vont. Bon, un carton de 115 millions d'entrées. Quel score justement dans les Gaumont de Montpellier l'an passé ? Alors, comédie et multiplex, on arrive à 1 750 000 entrées, sachant que Montpellier, toutes salles confondues, aussi bien centre-ville, Arrêté ou le CGR à Latte, on arrive à un peu plus de 2 900 000 entrées. Donc, ce qui est clairement un très très bon chiffre pour Montpellier. On a une progression de 2% au global sur la ville, ce qui confère encore une fois à nos spectateurs qui sont très très cinéphiles. Donc effectivement encore Intouchable toujours dans les salles gardoises et héroltaises et pour encore plusieurs semaines on l'imagine. Oui, parce qu'il est encore en deuxième place, le démarrage aujourd'hui, deuxième place encore, derrière le film de Clint Eastwood. 2012, La Vérité si je mens 3, qui sortira début février, mais avant-première la semaine prochaine. Oui, le 19 janvier à entre 20h et 20h45, puisque... Avec l'équipe du film. L'équipe du film fera le tour de toutes les salles de Montpellier, sans exception. À Nîmes, le 31 janvier, je le précise également, Kinépolis. Voilà. Ils étaient hier à Bordeaux, ils ont fait pas loin de 15 salles, je crois. Enfin, c'est juste énorme en termes d'entrée déjà sur les avant-premières. Donc ce sera, je crois, le premier film de l'année, comme nous l'avions l'année dernière avec Rien à déclarer, et plein d'autres films à suivre. La Vérité si je mens 3 qui sortira dans les salles en France, partout et en Languedoc-Roussillon le 1er février prochain. Justement, en parlant d'avant-première, on est en plein dedans, c'est la semaine. C'est un festival d'avant-première dans tous les Gaumont et les pâtés de France, et notamment à Montpellier. Tout à fait. Du 11 au 17 janvier à 20h, bon, à l'exception de dimanche, puisque dimanche ce sera un film d'animation à 14h. On va présenter un film par soir à 20h. Une belle avant-première. On commence ce soir avec Millennium, qui est une réadaptation américaine du best-seller, qui avait déjà été adapté au cinéma il y a 3 ans, et également en série sur Canal+. La mer à boire, demain, le 12. La mer à boire, demain. Le coup de cœur des cinémas Gaumont et Pâté, le film avec George Clooney, The Descendants, qui est un petit bijou. On avait sorti le bijou de l'année dernière, en ce début d'année, qui était Black Swan. On réitère l'expérience avec The Descendants. Et puis d'autres films... Comme La Dame de Fer, ce sera La vendredi. Dame de Fer, où Meryl Streep est juste exceptionnelle dans le rôle de Margaret Thatcher. Et puis d'autres belles productions, comme le film avec Gary Oldman, qui lui sortira mardi en avant-première. Donc festival d'avant-première un peu partout dans les Gaumont, de Montpellier à Avignon, plein de campagnes à Marseille tout au long de cette semaine. Oui.
Au tarif habituel. Au tarif habituel. Il n'y a pas de tarif spécifique. Les clients peuvent utiliser au choix leur carte passe, leur carte de fidélité ou les tarifs comité d'entreprise habituels. Bon, le cinéma ne connaît pas la crise finalement, tout va bien. Tout va très bien, mais on a toujours dit que le seul secteur qui n'était pas touché par la crise, et on le sait depuis quelques années maintenant, c'est le cinéma, puisque clairement c'est le loisir a priori le plus abordable. On dirait le Sud pour terminer l'émission avec Jean Cane, direction Marseillan. Daniel Pollard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.